Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du samedi 31 août 2019. Comme chaque soir, je vous salue tous les passionnés abonnés, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à votre chaîne Tennis. Si de votre côté vous nous découvrez pour la première fois, vous êtes un passionné tennis ou un passionné de paris sportif tennis, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Avant de commencer les abonnés, je voudrais vous dire un grand merci pour tous les commentaires que vous m'avez adressés dans la journée d'aujourd'hui par rapport effectivement à notre bonne journée que nous avons fait tous ensemble hier. Je vous remercie énormément, ça m'a fait très plaisir, ça m'a même beaucoup touché. Je vous renvoie effectivement tous les compliments que vous m'avez faits. Sachant que pour moi, on est une équipe, on est tous ensemble. Il n'y a pas Edouard et les abonnés, on est tous ensemble. Vous m'obligez aussi à essayer de vous apporter les meilleurs pronostics possibles. Maintenant, bon, je veux juste préciser une chose, une journée ne fait pas l'autre, les abonnés, vous le savez bien. Moi, je pense pas, très sincèrement, mais je vous le dis vraiment très honnêtement, très sincèrement, je ne pense pas être un bon pronostiqueur tennis. Je suis plutôt quelqu'un, effectivement, qui sait bien adapter les mises. Si vous voulez, ça me permet de compenser. Mais effectivement, je suis un pronostiqueur plus que moyen, mais je vous le dis vraiment avec beaucoup de sincérité et d'honnêteté. Alors, je vous ai préparé effectivement donc des pronostics pour la journée de demain. En premier pronostic, je vous ai retenu le match entre Andourar et Bublik. Alors sur l'US Open, on a un Andourar qui joue vraiment très bien puisqu'il a éliminé Edmund. Il a fait un très bon match contre Sonego en le battant 3-7-0. Contre un Bublik, qui a galéré puisqu'effectivement il a gagné en 5-7 contre Giraldo. Il a battu Fabiano en 5-7 alors qu'il était mené 2-7-0. Bublik, alors c'est tout bon ou tout mauvais, hein. Il est capable de vous faire un super match et puis il est capable de vous faire 8, 9 ou 10 doubles fautes de suite. Bon, j'exagère un peu, hein, bien évidemment. Pour moi, demain, effectivement, je vois plutôt Andourar gagnant. On a une cote assez sympa. On a une cote actuellement qui est aux alentours entre 1,72 et 1,80. Je vais envoyer seulement 1% de mon capital parce que nous sommes en méthode principale, hein, j'ai oublié de le dire. Parce qu'on a de l'avance sur cette méthode-là, j'ai pas envie de tout vautrer pour la dernière journée, mais sinon c'est un pronostic où j'aurais plutôt envoyé entre 1,5 et 2%. En deuxième pronostic que je vais vous proposer en méthode petite cote, j'ai retenu le match. Alors je dis aïe parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont pronostiquer ce match entre Roublev et Kyrgios. Alors Kyrgios, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, mais il m'a beaucoup déçu lors de son match contre Khachanov. Mais c'est un joueur qui a aussi bien un caractère de con, alors que je dis de con parce que moi j'ai un caractère de con aussi, mais c'est en même temps quelqu'un qui a un talent fou qui joue contre un Roublev qui joue effectivement très bien depuis effectivement plusieurs semaines. Il a battu notre ami grec Tsitsipas, il a battu Simon qui était blessé, contre un Kyrgios qui m'a vraiment impressionné lors de ses deux premiers tours, excusez-moi. Il a battu Johnson et Orang, je vais y arriver. Alors Kyrgios, effectivement, c'est un joueur des grands événements, c'est un joueur des Master 1000, c'est un joueur des tournois du Grand Chelem. Moi demain, probablement Kyrgios, je le vois win, hein, je le vois win. Vous avez une cote qui est aux alentours d'1,57. Alors, je vais revenir sur le pourcentage du capital que je vais lancer sur ce pronostic. On va aller très rapidement ensemble, effectivement, sur notre bankroll. Alors, c'est pas celle-là, c'est la bankroll où on a le plus de retard. Ça doit être la bankroll petite cote. Il est évident que le temps qu'elle se mette en route, vous voyez, c'est comme si vous étiez avec moi dans mon bureau. Aujourd'hui, on a un peu de retard sur notre méthode petite cote. Bon, sur un capital théorique de 1000 euros, je ne sais pas si vous le voyez bien de votre côté, on est à moins 67 euros. Il est évident que sur un match comme ça, je me dis, tiens, si je le passe, j'envoie 20% de ma bankroll, 30% de ma bankroll. Je peux terminer en positif demain soir sur cette méthode-là. Et on aura les trois méthodes qui termineront effectivement en positif. Je vais être pédagogique avec vous, les abonnés. Je préfère
terminer cette bankroll. Vous avez tous les liens hein, des bankrolls dans les commentaires. Je préfère la terminer en négatif. Je vais lancer effectivement sur Kyrgios 2%. Kyrgios mérite 3%, mais avec notre ami Kyrgios, il peut péter un plomb à n'importe quel moment, donc je vais lancer 2%. Je lance toujours psychologiquement ce que je suis prêt à perdre. Je suis prêt à perdre jusqu'à 5% de ma bankroll. Avec Kyrgios, je suis prêt à perdre 2% de ma bankroll. C'est sûr qu'en lançant 20-30%, j'aurai encore effectivement un capital pour jouer à partir du 1er septembre. Mais je lance toujours ce que je suis prêt à perdre en paris sportif. Sur le reste, je ne vais pas vous proposer de pronostics, je vais vous proposer des avis parce qu'on m'en a demandé 2 en commentaire. Donc le temps que je retrouve, voilà. Demain, vous avez un match entre Monfils et Shapovalov. On m'a demandé dans les commentaires aujourd'hui qu'est-ce que je pensais de ce match-là. Alors, c'est un match, l'ami, que tu m'as demandé, qui est très très difficile à pronostiquer. Je vous dirais, réponse de Normand, ça me paraît être du 50-50 parce que c'est 2 joueurs vraiment qui ont fait 2 très bons matchs. Je pense néanmoins que Monfils est plus régulier du fond du court. Monfils a plus d'expérience en tournoi du Grand Chelem. De mémoire, je crois que Shapovalov n'a jamais fait de 8e de finale. Ça peut jouer psychologiquement à un moment ou à un autre dans le match. Donc j'irai plutôt sur Monfils gagnant. Et là, vous avez une cote à 1,80. Ça reste un avis. On m'a également demandé, il faut que je le retrouve, non, il doit être là, le match entre Berrettini et Popyrin. Alors, moi, demain, je vois plutôt Berrettini gagnant, mais Popyrin m'a impressionné lors de ses 2 premiers matchs. La value, elle est plutôt sur Popyrin. Alors, lancez éventuellement une mise que vous êtes prêt à perdre, mais ça peut le faire. Hein. Alors, il y a plus de chances que ce pronostic soit perdant que gagnant, mais ça peut le faire. Et le dernier match que je vous donne en avis, vous êtes gâtés quand même ce soir, hein, les abonnés. J'ai longuement hésité. Pour l'instant, je ne sais pas encore si je le lance ou pas en méthode grosse cote, donc je vous le donne en avis. Il y a donc Anne contre Ostapenko. Anne, effectivement, qui a fait 2 grosses performances en battant Kuznetsova et Kalinskaya. Elle me semble en pleine forme. Contre une Ostapenko, attention, hein, qui a fait également 2 bons matchs. Mais contre risque, elle a fait, je crois, de mémoire, 49 fautes directes dans le match. C'est-à-dire qu'avec elle, ça passe ou ça casse. Il suffit qu'effectivement, demain, ça passe plus. Et puis Anne pourrait passer. La cote est sympa. Vous êtes à une cote aux alentours de 2,50. Je ne sais pas encore si je lance ce pronostic. Donc, je vous laisse effectivement décider. Avant de vous quitter, chose très très importante, je serai indisponible demain. Je ne pourrai pas répondre à vos commentaires entre minuit et au moins 18 h demain. Donc ne soyez pas surpris si je ne réponds pas à vos commentaires. Dès mon retour, bien évidemment, je vous répondrai aux commentaires comme je le fais habituellement. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Soyez surtout prudents en mise et lancez si vous êtes convaincus. Je vous embrasse les abonnés, je vous dis à demain. Allez, ciao!